Le Festival du film de La Rochelle a toujours fait une très belle place au cinéma d'animation et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un programme de films de stop motion. Alors qu'est-ce que c'est que le stop motion? C'est finalement un mot à la mode pour désigner un ensemble de techniques très anciennes qui va de la marionnette animée au film de pâte à modeler, à l'ensemble des films où l'on manipule image par image devant la caméra des objets, des figurines. On parlait autrefois d'animation en volume pour la différencier du dessin animé, qui est une technique qui se fait à plat, et puis aussi de l'animation en 3D qui est faite par ordinateur. Parce que la grande spécificité du stop motion, c'est d'être fait à la main, sur un plateau de tournage, petit plateau qui imite ceux de l'image réelle, où les personnages que l'on a confectionnés, que l'on manipule, prennent la place de véritables acteurs. Le stop motion a connu différentes périodes d'âge d'or, notamment une grande école dans plusieurs écoles, même dans les pays de l'Est, notamment en Tchécoslovaquie. Et puis elle a aussi été introduite dans le cinéma en image réelle très tôt, dès le cinéma muet, pour servir aux effets spéciaux. King Kong de Schoedsack et Cooper, la créature de King Kong est une créature animée par Willis O'Brien, image par image, c'est-à-dire en stop motion. Et puis il y a le grand maître des effets spéciaux des années 60-70, qui est Ray Harryhausen, qui a aussi donné vie, grâce à cette technique-là, à des chimères, à des squelettes, à des monstres de la préhistoire. Mais depuis la fin des années 90, le stop motion, qui est une technique que l'on croyait un peu reléguée dans les tiroirs poussiéreux de l'histoire du cinéma, est redevenu à la mode, grâce en particulier au studio d'animation Hartman en Angleterre, où les personnages de pâte à modeler de Wallace et Gromit, notamment, ont rencontré très vite un succès international et ont remis cette technique au goût du jour. De la même façon, aux États-Unis, Tim Burton et Henry Selick ont utilisé à nouveau l'animation de marionnettes dans L'étrange Noël de Mr. Jack, ce qui a largement contribué à ce renouveau d'intérêt pour cette technique auprès des jeunes réalisateurs et des jeunes créateurs. Alors en particulier aujourd'hui, le court-métrage d'animation, et en particulier en Europe, est très friand de stop motion, et il y a de nombreux talents qui s'expriment dans ce domaine-là. Donc on est heureux de vous en faire découvrir ou redécouvrir quelques-uns, puisqu'aujourd'hui le programme que l'on va voir rassemble des films de réalisateurs irlandais, espagnols et belges. Vous le verrez, leur point commun, c'est d'être vraiment fait main, bricolé. Mais malgré tout, le numérique a une part dans la création de ces films. D'une part pour la caméra, les mouvements de caméra, la prise de vue, bien évidemment, mais aussi pour intégrer ces marionnettes, ces personnages dans leur décor. Le premier film que nous allons voir est le film d'un Irlandais qui s'appelle Conor Finnegan. Ce film s'appelle Peur de voler. Alors c'est un très joli film pour enfants qui raconte l'histoire d'un oisillon qui est effectivement pris de cette phobie du vol au moment d'accomplir sa migration, ce qui n'est vraiment pas de chance. C'est une histoire très bien menée, très enlevée, avec un ton très, très neuf, beaucoup d'humour, un personnage aussi très attachant, qui va d'ailleurs par la suite donner l'envie à son réalisateur de lui consacrer une série. Le deuxième film, c'est un film de César Diaz-Melendez qui s'appelle Moedra. Alors là, on part dans un versant beaucoup plus expérimental du stop motion, puisque le réalisateur a décidé de sortir du cadre classique du stop motion, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de plateau de tournage, il n'y a pas de monde miniature qui nous est proposé, comme dans le film précédent, mais au contraire, le tournage est fait en extérieur, dans le cadre naturel. Alors, c'est un film très personnel, puisque César Diaz-Melendez est reparti dans la région où il passait ses vacances enfant, la région de sa grand-mère, pour improviser plus exactement, une histoire d'un petit personnage qui surgit de la nature, sur cette grève sauvage, et auquel il arrive une série d'aventures qu'il invente au fur et à mesure de son tournage. Alors c'est un véritable tour de force de faire un tournage
en extérieur, en stop motion, parce qu'il faut prendre en considération tous les éléments extérieurs, le changement de la lumière, bien évidemment, le vent, tout ce qui peut intervenir au cours du tournage, ce qui fait que ce tournage qui se fait en solo, hein, le réalisateur est tout seul pour le faire, qui devait durer 3 mois, va durer 6 mois. Vous allez le voir, il anime aussi bien l'argile, les végétaux, les pierres, il donne vie d'une certaine manière à l'ensemble du paysage dans lequel s'inscrit son histoire, et puis il va même solliciter ces éléments pour la bande-son de son film, où il mêle le violoncelle à des percussions faites en pommes de pin. Film très personnel, je l'ai dit, film au long cours, 6 mois, et film aussi d'un grand technicien de l'animation, puisque César Diaz-Melendez est un très grand animateur que les studios recrutent très souvent pour des productions importantes, puisqu'il a aussi bien collaboré avec Tim Burton pour Frankenweenie, avec Wes Anderson pour L'île aux chiens, avec Claude Barras pour Ma vie de courgette, c'est vous dire si effectivement c'est un talent reconnu internationalement de l'image par image. Puis on va terminer avec 2 films de stars du stop motion contemporain. Ces 2 stars, c'est Patard et Aubier, Vincent Patard et Stéphane Aubier. C'est un duo belge, ils se sont rencontrés à l'école à Liège, à l'école de bande dessinée, puis ils ont fait ensemble une école d'animation, qui est l'école de la Cambre. Ils ont d'abord apporté du sang neuf avec un esprit extrêmement loufoque, une inventivité absolument débridée dans le domaine du dessin animé, où ils vont inventer les personnages de Pic, Pic et André et leurs amis, qui vont faire les beaux jours de l'émission L'œil du cyclone à Canal+. Ce sont des personnages qui vont véritablement être cultes en France, avec un esprit, je le dis, loufoque, décalé. Et puis, ils vont passer tout à fait à un autre genre, même si l'esprit reste le même, en décidant d'animer des figurines en 3 dimensions. Alors, ces figurines, c'est pas n'importe lesquelles, puisque leur idée est au départ d'utiliser les figurines que l'on avait dans les années 70 pour jouer, c'est-à-dire des petits cow-boys, des petits indiens, des soldats, et de les animer exactement de la manière dont on le fait lorsqu'on joue, c'est-à-dire avec un mouvement extrêmement saccadé. Donc vous allez voir, ils jouent de ce mouvement très, très haché pour communiquer aux spectateurs cet enthousiasme, ce côté, oui, cette joie finalement d'animer qui est aussi celle de jouer, tout simplement. Donc enthousiasme jubilatoire, communicatif, d'autant plus que c'est une cascade de gags qui attendent nos personnages. Alors, les personnages sont ceux qui sortent de la malle de jouer. Donc, il y a un Indien, il y a un cow-boy, il y a un cheval, il y a aussi des personnages de ferme, il y a des voitures, il y a finalement des personnages qui appartiennent à des domaines imaginaires totalement différents. Peu importe, l'important c'est qu'ils sont au contraire réinvestis par un univers et un imaginaire original et absolument libre. Voilà, donc je vous laisse avec Indien, Cowboy et Cheval dans 2 perles du cinéma d'animation qui sont d'une part la foire agricole et d'autre part la rentrée des classes. Bonne séance.